Nous abordons maintenant donc le deuxième point du deuxième chapitre de l'exhortation apostolique du pape François, qui est intitulé « Les tentations des agents pastoraux ». Ce sont les paragraphes 76 à 109, donc il y a une très très grosse matière pour ce soir. Je vais forcément réduire malheureusement ce que le pape nous dit, mais je vais essayer de le remettre à notre sauce pour qu'on puisse comprendre un peu pourquoi ça peut nous toucher et ce que cela peut donner pour chacun d'entre nous dans la vie de la paroisse. Tout d'abord, vous le savez, plusieurs fois le pape utilise cette expression des agents pastoraux pour ne pas avoir à dire à chaque fois les prêtres, les laïcs, les religieux, les religieuses, les diacres, les évêques, tout ça. Donc ça veut dire que tous nous devons comprendre et intégrer que cette expression concerne les baptisés et que tous les baptisés ont donc cette mission. Ils deviennent des agents pastoraux. Ce sont des vecteurs, si vous voulez, des annonciateurs de quelque chose, des gens qui vont transmettre, des gens qui vont participer à la vie de l'Église de manière très concrète. Alors pour commencer, parce que c'est important de nous mettre tout à fait à l'aise, on va en prendre plein la tronche. Alors le pape commence par nous dire merci. Voilà. Gênant, ça fait peur. Vous qui êtes des bons parents, vous savez que quand vous disiez d'abord merci à vos enfants, c'était pour que derrière il y ait le coup de bâton qui arrive en disant mais quand même, il faudrait pas que tu comprennes. Bon, c'est pas du tout ça. En tout cas, le pape dit merci à tous ces agents pastoraux de l'Église qui est pour lui l'expression d'une gratitude parce qu'il reconnaît qu'il y a un nombre de défis incroyables dans la culture mondialisée et que finalement les chrétiens partout dans le monde se rassemblent, travaillent, prient, échangent et essayent de trouver les moyens de prendre les mesures pour répondre à ces défis de cette culture mondialisée. Ainsi, à l'intérieur de cette introduction, le pape rappelle et se réjouit de voir ce que l'Église apporte à beaucoup de personnes dans le monde. Il se rend bien compte que l'Église continue d'apporter malgré le scandale du péché et le drame du péché qui nous divise, bien que nous puissions dire qu'effectivement, malheureusement, dans les urgences, il y a cette urgence de l'unité entre les chrétiens, les orthodoxes, les protestants, etc. Mais il dit, que au-delà de ces drames et de ces scandales, on reconnaît que chez les chrétiens, il y a un soin particulier pour l'humanité et que ce soin de l'humanité, c'est vraiment un des grands axes de la pastorale. La pastorale, c'est prendre soin d'être un bon berger. Le bon berger prend soin de ses brebis, comme dit Jésus de lui-même dans l'Évangile. Et puis on s'aperçoit aussi, dit le pape, que très souvent on trouve des communautés qui sont en paix, dans laquelle les gens sont contents et sont paisibles lorsqu'ils viennent célébrer les sacrements, lorsqu'ils se rassemblent. Voilà, vous êtes une quarantaine ce soir. Et bien que nous ayons échangé un petit peu sur les difficultés, je n'ai pas vu de personnes sortir la Kalachnikov ou les coups de bombe, ou peut-être que dans leur tête la Kalachnikov était déjà armée, mais en tout cas voilà. Et puis le pape reconnaît aussi qu'il y a un nombre incalculable de chrétiens qui ont des activités caritatives et qui sont donc au service de manière complètement gratuite de personnes qui effectivement ne peuvent pas rendre et pour lesquelles on ne demande pas qu'ils puissent rendre. Le pape reconnaît aussi qu'il y a un nombre très impressionnant de chrétiens engagés dans le monde de l'éducation, dans les écoles, dans les universités, dans tout ce qui relève du monde de la formation professionnelle. Et puis, bien sûr, il termine cette liste en expliquant que les personnes âgées elles-mêmes bénéficient très souvent de visites, de soins, d'attention. Et donc le pape rend grâce. Et il dit que tout cela, lorsqu'il y pense, ça le stimule dans sa mission. Donc parfois, quand on peut se demander, mais comment fait-il pour tenir ce bon pape à 79 ans, pour faire tout ce qu'il fait, on peut tout à fait humblement dire que c'est grâce à nous. Voilà. Donc notre charité stimule le pape, nos actions caritatives stimulent le pape, notre manière de vivre les uns les autres en paix ici à Dieppe stimule le pape. Voilà. Alors, cependant, le pape reconnaît qu'il y a des limites actuelles qu'on repère dans le monde et que du coup on voit l'Église en forme aujourd'hui de mutation et que ces mutations forcément créent des tentations et des difficultés. Parmi ces mutations qui sont complexes, on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui des lieux nouveaux à créer dans l'Église pour notre humanité, c'est-à-dire pas pour nous-mêmes, vous l'avez bien compris, mais dans un dispositif d'évangélisation, de sortir de l'Église. On ne va pas reprendre tout ce qu'il a dit dans le premier et le deuxième chapitre. Donc, il nous faut donc
trouver les moyens de créer des lieux de ressourcement, c'est le premier lieu nouveau, des lieux de partage, c'est un peu ce qu'on a fait ce soir, et puis des lieux de discernement, ça fait partie effectivement des éléments qui sont importants au cœur de l'Église aujourd'hui. Cependant, dans chacune de ces nouveautés, dans chacun de ces lieux, eh bien, il y a des tentations. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour résister aux tentations? Eh bien, on va toujours se rappeler l'essence même de ce qui nous habite. Donc, le pape dit, eh bien, avant de repérer les tentations, ou bien il faut d'abord que nous disions oui au défi d'une spiritualité missionnaire, c'est-à-dire d'une prière qui me propulse sans cesse vers les autres, vers le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Qu'est-ce que j'ai appris de lui aujourd'hui dans une rencontre, dans un partage, dans un échange, dans un temps de ressourcement? Comment je peux dire oui à Dieu aujourd'hui dans ce dynamisme qu'il veut me donner? Alors, eh bien, le pape reconnaît, une fois qu'on a dit oui, qu'il y a en fait trois grands types de maladies, trois maux, trois pathologies, si vous voulez, qu'on peut retrouver chez les chrétiens. Tout d'abord, et il met tout cela dans une espèce d'enveloppe globale, dans laquelle il dit, il y a aujourd'hui dans l'Église trop de préoccupations pour le confort personnel. Et donc, ces préoccupations pour le confort personnel, ça veut dire ma petite messe, mon petit temps à moi, mon petit curé que je me réserve, le baptême que je me fais en douce, machin, etc., etc. D'accord? Et donc, dans ce confort personnel, eh bien, on découvre que même chez les consacrés, il y a des formes de plaisir qui ne correspondent pas à la raison pour laquelle ils se sont engagés en donnant leur vie à Dieu. Et ça, eh bien, ça provoque alors du coup des tentations, des énervements, des exaspérations. Et donc, on est dans des situations qui sont compliquées. Du coup, le pape dit, eh bien, que derrière cette question du confort personnel, on se rend bien compte que, en fait, on a du mal alors à partager la mission. Parce que si je commence à partager la mission, eh bien, je vais être obligé de montrer qu'en vérité, je me suis un peu installé dans quelque chose. Et donc, j'ai pas forcément envie de changer les choses. Or, eh bien, quand je ne partage pas les tâches qui me sont confiées, quand je me garde, quand je m'accapare une mission, une responsabilité, un pouvoir, on va y revenir plus tard, eh bien, je ne dis pas l'unité en Dieu. Je m'aperçois qu'en fait, la perspective n'est pas une perspective pour moi de pouvoir offrir ma vie à Dieu et d'être dans une dynamique de sainteté, une dynamique missionnaire, dans une spiritualité missionnaire, mais finalement, je suis dans le premier mal qu'on appelle l'individualisme. Voilà. Même au cœur de l'Église, même en ayant reçu des missions au cœur de l'Église, eh bien, vous avez des chrétiens, des prêtres et des consacrés. Hein, c'est la même chose, on ne va pas spécifier à chaque fois. Il y a des agents pastoraux qui vivent leur mission de manière individuelle, qui se transforme en un mal qui devient individualiste. Alors cela veut dire que, eh bien, on va du coup manquer de ressourcement. Parce que je suis tout seul, je n'ai pas envie de partager, et donc je m'enferme dans la certitude que c'est moi qui ai raison et que tout le monde autour de moi a bien sûr tort. Bon, ça c'est le premier des grands maux des chrétiens. Deuxième grand mal des chrétiens, c'est la deuxième image, hein, qui suis-je? Eh bien, c'est la crise de l'identité. Cette crise d'identité, pour vous qui êtes plus anciens dans la foi, eh bien, vous, et peut-être du coup en âge, eh bien, vous avez pu voir déjà dans l'histoire de l'Église, et notamment par exemple, dans le temps immédiat de l'après le Concile Vatican II, eh bien, qu'il y a eu une crise d'identité très très grande chez les prêtres, hein, et on a vu des drames absolus, hein, où en France, entre 1970 et 1974, il y a 10 000 prêtres qui ont quitté le sacerdoce, hein, pour se marier ou pour faire d'autres vies ou pour travailler, ou voilà, mais c'était absolument dramatique. On voit aussi aujourd'hui, par exemple, qu'il y a une crise d'identité très très importante avec la disparition massive des religieux et religieuses. Hein. C'est-à-dire que pour ceux d'entre vous qui ont vécu une enfance baignée dans des paroisses ou dans des écoles catholiques, la présence des religieuses, permettait à Louis de Funès et Bourvil de faire des films avec des bonnes sœurs à cornettes et des photos et des pubs qui ont duré encore pour la 2 chevaux et Citroën pendant des décennies. C'est impressionnant. Hein. C'est-à-dire que l'image même de la bonne sœur à cornettes est restée inscrite dans la tête des gens comme vraiment quelque chose qui faisait partie de leur histoire. Et donc, dès qu'on voyait les 4 bonnes sœurs monter dans la 2 chevaux, on disait j'ai connu ça, j'ai connu ça. Voilà. Eh bien, malgré tout, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a vraiment cette crise d'identité et que cette crise d'identité, notamment dans les congrégations religieuses, eh bien, provoque des difficultés importantes, notamment pour la vie entière de l'Église. Ça n'est pas que les congrégations religieuses qui sont en crise d'identité, mais quand vous avez
un corps entier de l'Église qui est dans cette crise, eh bien, c'est tout le corps qui souffre. Et puis, on s'aperçoit aussi, dernière image en bas, donc là, c'est une contre-image, en fait, c'est que il y a une baisse de ferveur. Cette baisse de ferveur, c'est le troisième grand mal, qui est en fait souvent lié à l'individualisme, c'est-à-dire je préfère prier tout seul chez moi que d'aller à la messe le dimanche, je préfère faire mes petites choses dans mon coin, mais moi j'ai beaucoup de valeurs et j'aime beaucoup Jésus et je le prie et j'ouvre ma Bible, mais cette ferveur d'un peuple qui se rassemble pour célébrer son Seigneur, reconnaître la communion à laquelle il est appelé, eh bien disparaît. Voilà. Alors du coup, ces trois mots, eh bien, provoquent des difficultés qui sont encore plus grandes, parce que tout ça, quand on n'arrive pas à les guérir, eh bien, il y a des choses qui disparaissent. La première chose qui disparaît, c'est la force de la foi. On relativise et on s'aperçoit que ces trois mots, et voilà, ils entraînent, ils occultent notre identité chrétienne. Non seulement je suis dans une crise d'identité, j'ai une baisse de ferveur, je suis très individualiste, mais je vois bien que finalement mon identité à dire ce que je suis comme chrétien, qui suis-je comme chrétien, eh bien c'est de plus en plus difficile. Du coup, dans cette relativisation de la foi, eh bien je vois que je perds le bonheur de la mission. Voilà, je fais les choses, bon, mais voilà, il y a une espèce d'activité dépressive chronique qui fait que la vie de la paroisse fait qu'on a toujours un peu de boulot, qu'on n'en manque pas, etc. Mais voilà, on n'a pas le bonheur de la mission, on n'a pas le bonheur à aller rencontrer les gens, on n'ose plus dire la joie qu'on a eue à rencontrer quelqu'un, à partager avec lui, humblement, simplement. On s'aperçoit que les temps de gratuité sont véritablement difficiles, et donc du coup, eh ben, voilà, on se retrouve dans une situation où il y a véritablement une baisse du dynamisme évangélique missionnaire. Voilà, on est plus dynamique, quoi. Alors, dynamique, vous savez que ce mot de dynamisme est très important, puisque en grec, la dynamo, on a tous fait du vélo avec des dynamos, maintenant il y a des piles qui sont au lithium et au nucléaire, tout va bien, mais il y a eu un moment où quand on n'avait pas tout ça, et qu'il faisait nuit, mettre la dynamo sur le vélo nécessitait plus de force pour avoir et plus de lumière et garder la même vitesse. Bon, alors la dynamo, c'est l'Esprit Saint. Finalement, les chrétiens, en fait, ont oublié de prier l'Esprit Saint, de le supplier de venir sans cesse au secours de leur faiblesse. Ils ne sont pas dans cette dynamique de dire qu'ils ont besoin de l'aide de Dieu. Alors ils se débrouillent par eux-mêmes et ils s'en sortent par eux-mêmes. Alors là, le pape, il les cache et il dit « La joie de l'évangile est étouffée ». Voilà. Donc, comment allons-nous faire justement pour résister à cette tentation de l'étouffement de la joie de l'évangile ? Cela veut dire que, cette joie de l'évangile, en fait, elle dit que même ma relation à Dieu, elle est étouffée. Je suis étriqué dans ma prière, il n'y a pas de porte largement ouverte à la puissance de Dieu. J'entends que peut-être Dieu pourrait me dire quelque chose, mais alors de là à me convertir, à changer mon comportement, non. Finalement, je mène des actions comme si Dieu n'existait pas. Je mène mes actions comme si les pauvres n'existaient pas. Je mène des actions finalement comme si ceux qui n'ont pas reçu l'évangile n'existaient pas. Et donc ce dynamisme missionnaire, il n'existe plus, voilà. Et donc je ne suis pas inquiet par les pauvres, je ne suis pas inquiété par les pauvres, je ne suis pas inquiété par ceux qui ne connaissent pas le Christ, je ne suis pas inquiété, je ne suis pas dans, les choses sont tranquilles. Finalement, je m'attache à des sécurités économiques, je m'attache à des espaces de pouvoir, et je m'attache, dit le pape, à des formes de gloire humaine. Voilà, donc je gère le truc, c'est sympa, j'ai 40 ans, je suis curé de Dieppe, c'est bon, voilà. Ok, on est d'accord, parce que Dieppe c'est quand même bien, d'être curé de Dieppe, d'accord, donc voilà. Alors on a des sécurités économiques, ces sécurités économiques, on le voit, par l'impossibilité de changer les choses, on a toujours fait ça comme ça, et donc c'est pas maintenant qu'on va changer, bon bref. Alors, du coup, cette joie de l'évangile qui est étouffée, comment fait-on pour libérer la respiration ? On a plein de difficultés encore pour libérer la respiration. Ça va, vous me suivez ? Ouais. Alors, du coup, on va rentrer dans des termes. Le pape, ce soir, il dit des mots. Et voilà, on sent que c'est des gros trucs pour lui. Alors, non à l'acédie égoïste. Donc, forcément, l'acédie, c'est un sujet que tout le monde connaît et vit en permanence. Puisque l'acédie, c'est en fait le péché fondamental des moines. Alors il faut bien comprendre ça, parce que l'acédie, en fait, quand un moine
quand une personne rentre dans un monastère, il s'engage à un quatrième vœu, si on peut comprendre ça, qui est celui de la stabilité. D'accord ? Et la stabilité, c'est quoi ? C'est le fait de rester toute sa vie dans le même monastère, et du coup même de rester dans la cellule, et de s'accrocher à la lecture patiente de la Bible qui va venir le convertir en profondeur. Et donc les moines, au début de leur vie monastique, on est même en train de venir frapper à leur porte pour leur dire tu vas rater l'office, dépêche-toi, parce qu'ils sont tellement plongés dans l'affaire. Et puis il y a un moment où s'ils ne font pas très attention, ils sont rentrés dans une espèce d'autoculture biblique qui fait qu'ils sont contents et puis ils sentent que le Seigneur travaille dans leur cœur. Et puis là, tout d'un coup, ils ont le péché, la tentation de l'ascédie, qui est de fuir leur cellule. C'est ça l'ascédie. D'accord ? Et donc vous avez des moines, et dont on peut d'ailleurs facilement se moquer aujourd'hui, puisque par exemple on connaît bien les bénédictins, et donc quand vous avez un moine bénédictin dans vos amis, par exemple, ou si vous recevez les lettres de demande d'argent pour une abbaye bénédictine, le moine signe OSB, d'accord ? Ordre de Saint-Benoît. Sauf que maintenant, OSB, ça veut dire on se balade, d'accord ? Et donc ça veut dire que les moines, ils sont plus jamais dans leur cellule, et qu'on sent que c'est difficile. Vous voyez, alors ils se promènent, ils vont faire des conférences, ils vont partout dans le monde entier. C'est un peu ce que le pape a dénoncé en disant qu'il voulait supprimer les évêques d'aéroports. D'accord ? En disant j'en ai marre de voir que la moitié de l'épiscopat mondial se promène à faire des conférences, il est invité ci et ça et là, et finalement il n'est pas dans son diocèse. Ça, c'est un gros péché, d'accord ? Ce gros péché on a déjà essayé de lutter au Concile de Trente en obligeant les évêques à au moins 6 mois de résidence par an dans leur diocèse, d'accord ? Ils étaient à la cour avant, ils étaient à la cour royale, d'accord ? Donc voilà, donc l'ascédie égoïste, c'est finalement, je sors de la cellule, je ne pense plus à l'unité de la communauté, je ne pense qu'à moi, j'en ai besoin, j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin de faire autre chose, et donc l'ascédie égoïste, c'est finalement, un terrible péché qui fait que, en vérité, ça transforme mon cœur qui s'était engagé en un cœur qui a peur de s'engager. Et donc je refuse l'engagement parce que j'ai l'impression que tout mon temps libre est désormais pris. Je n'ai plus de temps libre, parce que je lis la Bible, parce que je suis chrétien, je suis engagé, j'ai plus de temps libre. Et donc je suis dans cette situation difficile. Alors le pape dit que, par exemple, ça pose ici une question fondamentale, notamment pour l'engagement, qu'il faut former les catéchistes au cœur des paroisses, justement, à comprendre le sens de cette fidélité. Par exemple, quand on voit la difficulté majeure qu'on a vis-à-vis des enfants, à leur dire que leur place est à la messe le dimanche dans l'église, le fait qu'ils n'y soient pas, c'est une fuite. Et d'ailleurs, ils ont toujours plein d'excuses, d'accord, les pauvres enfants. Leurs parents leur apprennent bien mentir aux prêtres. C'est vraiment très très beau pendant 4 ans. Alors ils viennent 2-3 fois à la messe avant le dimanche de la première communion, et là ils sont pleins de zèle, tout gentils, parce que Et puis, alors le pape est un peu plus sévère après, parce qu'il dit ça c'est pour les catéchismes, mais il dit, finalement, vous avez des prêtres qui sont aujourd'hui obsédés par leur temps personnel. D'accord ? Et donc dans cette obsession, ils ne sont pas dans leur mission. Et dans cette obsession, c'est le fait de dire que, j'ai quand même bien le droit à l'autonomie. Je suis prêtre, j'ai quand même bien le droit à des temps de repos, de vacances, à faire ce que je veux quand je veux. Voilà. Le pape dit non. Ce n'est pas pour ça que tu es devenu prêtre. Donc ta vie, bien sûr, elle est faite de rythme et compagnie, mais ne commence pas à considérer ta vie de prêtre en pensant d'abord à ton autonomie et à ta gestion. Par exemple, moi, comme prêtre, je me refuse à prendre le soi-disant lundi qui est le jour des prêtres. Parce que pour moi ça n'a pas de sens. Alors pour d'autres ça parle, mais pour moi ça ne parle pas. Je préfère prendre des temps qui sont différents, qui ne sont pas organisés, mais parce que je me dis, finalement, est-ce qu'une mère de famille à un jour en 40 ans d'éducation dit à ses enfants, aujourd'hui c'est lundi, c'est repos? Non, il a quand même fallu qu'elle lève les enfants, qu'elle les éduque, qu'elle les habille, qu'elle les nourrisse, et puis qu'elle reparte chez eux. Enfin bref, il y a plein de choses, d'accord ? Voilà, donc attention, le pape dit finalement, dans cette peur de l'engagement, c'est comme si on disait qu'annoncer l'évangile allait devenir un venin, ça devient dangereux, ça va me pourrir mon existence entière. Bon, voilà. Alors du coup, dans cette ascédie, je fuis, voilà.
Et donc on se rend compte que on a des activités qui sont mal vécues. Quand on fait une activité, on est déjà en train de penser à celle d'après, plutôt que de s'engager à fond dans celle qu'on est en train de vivre. On est en train de se dire voilà, si je suis curé d'Elbeuf, peut-être qu'un jour je serai curé de Dieppe, vous voyez. Enfin bon, et puis voilà, aujourd'hui je suis au conseil de paroisse, peut-être qu'un jour je serai dans l'équipe d'animation paroissiale. Voilà, aujourd'hui j'ai fait une lecture, peut-être que demain je ferai la quête. Enfin, vous voyez, bon, ça c'est que dans les, on imagine. Bon, voilà. Bon, bien sûr. En tout cas, on sent qu'il y a une fuite de la mission, il n'y a pas de motivation, et tout ça, c'est marqué par une mauvaise spiritualité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est absolument pas dynamique et absolument pas missionnaire. Je suis recroquevillé sur moi-même, je me regarde moi, avant de regarder le monde et avant de me laisser regarder par le Christ comme je suis. Alors, comment ça se passe, la fuite ? Eh bien, la fuite, par exemple, c'est... Vous avez des chrétiens qui ont toujours des projets absolument irréalisables. Voilà, ils ont toujours plein de projets, mais jamais réalisés. Jamais. Voilà. Vous en avez d'autres qui ont peur de l'avenir. Vous en avez d'autres d'autres agents pastoraux dont on se rend bien compte qu'ils ont peur du changement. Voilà, ils ont peur du changement. On sent que c'est un peu compliqué. Puis vous en avez d'autres qui sont marqués par des rêves fous du succès. Alors ils sont marqués par la vanité. Puis vous en avez d'autres aussi, ça c'est intéressant, comme agent pastoral ou comme tentation d'agent pastoral. C'est ceux qui, du coup, dans leur mission, n'ont pas de patience. Voilà. Comme s'il fallait tirer sur la petite semence pour qu'elle pousse tout de suite et qu'elle devienne un grand arbre et que ce soit magnifique. Et on n'a pas la patience parce qu'on a envie de tout dominer, d'accord ? Puisque je fuis, je domine ma vie, je maintiens les choses. Et donc, voilà. Et puis, surtout, dit le pape, eh bien, tout ça, cette fuite, en fait, c'est la peur de l'échec. Et la peur de l'échec, c'est la peur de la fragilité. C'est la peur de me reconnaître en étant dans cette attitude de devoir recevoir un sauveur. Alors, eh bien, finalement, les chrétiens se transforment et ça devient mesquin. Et le pape dit que non seulement ça devient mesquin, mais en plus, eh bien, les chrétiens se transforment en momies de musée. Voilà, complètement. L'expression n'est pas. Donc je vous ai mis une belle momie là qui ressemble à un moine, d'accord ? Voilà, une belle momie. C'est peut-être beau une momie, mais enfin, le genre de transformation. Voilà, et le pape appelle ça la psychologie de la tombe. D'accord ? Voilà. Vous avez des chrétiens qui vivent dans la psychologie de la tombe. Après nous, c'est fini. Il n'y a plus de chrétiens. Il n'y a plus d'enfants au caté. Les églises sont vides. D'ailleurs, à la télé, ils montrent qu'ils les détruisent. Il n'y a que des vieux à la messe. Et puis moi de mon temps et voilà. Et ben voilà, c'est la psychologie de la tombe. D'accord ? Alors on voit forcément qu'il y a un dynamisme missionnaire dans la psychologie de la tombe. C'est de quelle couleur sera mon cercueil, le rembourrage, le petit oreiller, le machin, tout ça. Ouais, non, rien de tout ça. D'accord. Et du coup, eh bien, finalement, le pape dit qu'on rentre dans une tristesse douceâtre. Les expressions sont très très fortes. Voilà, une tristesse douceâtre. Voilà. Oui, ça va. Ok, il n'y a rien de grave. Et puis du coup, on se laisse séduire par des obscurités, on se laisse guider par une espèce de lassitude intérieure. Il n'y a rien qui vient nous bousculer. Et alors le pape dit, ne nous laissons pas voler la joie de l'évangélisation. D'accord, voilà. Vous voyez, c'est cet enfant magnifique là qui vient montrer quelque chose au pape. Peut-être qu'il avait un truc à dire le pape. Peut-être que ça l'a dérangé dans son programme, dans son discours. Voilà, il est dans la même position que cet enfant. Il se laisse déranger. D'accord. Ne nous laissons pas voler la joie de l'évangélisation. Alors du coup, non au pessimisme stérile. D'accord. Voilà. Parce que la joie de l'évangile, c'est le numéro 84 que nous avons lu tout à l'heure, rien ni personne ne pourra nous l'enlever. Parce que, eh bien, on s'aperçoit que, effectivement, il y a des maux dans le monde, il y a des maladies dans l'église, voilà, mais rien de tout cela ne devrait être des excuses pour nous empêcher de nous engager, bien au contraire, parce que nous pouvons avoir ce regard de la foi, l'Esprit Saint qui nous rappelle que Jésus a changé l'eau en vin, que Jésus arrive à distinguer le bon grain de l'ivraie et que du coup nous avons nous aussi cette grâce de pouvoir nous engager. Voilà, c'est la très belle citation d'ouverture du Concile Vatican II que nous avons lu tout à l'heure. Nous n'y revenons pas. Alors, du coup, la plus grande tentation, finalement, au cœur de notre vie chrétienne, c'est le sens de l'échec. Voilà, il n'y a rien qui va. On a tout essayé, mon père. N'essayez pas, à Dieppe, ça marchera pas. D'accord ? Voilà. Alors du coup, on a un visage assombri. Voilà. Et donc ce visage assombri, bon, eh bien, ce sens de l'échec, il n'y a pas de ressort. Or,
quel est le ressort de la vie chrétienne? Eh bien, c'est l'étendard de la victoire. Et l'étendard de la victoire, c'est la croix de Jésus. Et la croix de Jésus, véritablement, c'est un triomphe. Ce triomphe de la croix, c'est le triomphe de la fragilité, c'est le triomphe de l'échec, c'est le triomphe de l'acceptation que tous mes plans pastoraux, apostoliques, mes désirs de conversion de mes enfants, de mes petits-enfants, du baptême de mes arrière-petits-enfants, du mariage à l'église de mes petits-enfants, tout ça, machin, eh bien, tout ça, ça a raté. Et tout ça, même si ça a raté, ça n'est pas un pessimisme stérile, parce que quand j'embrasse la croix de Jésus, quand je fais le signe de croix le matin, quand je fais le signe de croix en rentrant à l'église, eh bien, je trace sur moi l'étendard de la victoire. La vie du Christ ne s'est pas arrêtée le vendredi saint, et ce que nous célébrons le jour de Pâques ne peut être célébré avec puissance que si nous embrassons la croix le vendredi saint. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, nous avons une espèce de spiritualité éthérée, d'évangélisation qui n'est pas incarnée dans le cœur de mes souffrances, de mes difficultés, et donc le Jésus dans lequel je crois, eh bien, est un Jésus de la vie éternelle, mais pas un Jésus de l'échec. Or, mon Sauveur, eh bien, il est dans une situation de grand échec le vendredi saint. Celui en qui je crois, celui en qui j'ai donné ma vie, celui qui me plonge dans sa mort et sa résurrection, eh bien, il me met dans cette situation absolument dramatique qui m'oblige ce soir à dire, eh bien, ma grâce te suffit, comme dit saint Paul, comme nous transmet ce que Dieu a dit à saint Paul plutôt. Voilà. Alors, reconnaissons nos limites, justement, reconnaissons nos échecs, non pas comme le signe d'un pessimisme et que tout est raté et qu'on n'a vraiment pas de chance, mais qu'au contraire, nous avons ici, dans cette croix, l'étendard de la victoire. Alors bien sûr, nous dit le pape, cet étendard de la victoire, eh bien, il y a des endroits où il est vraiment difficile à porter. On s'aperçoit qu'il y a des lieux dans le monde où il est difficile d'être chrétien, où effectivement l'évangélisation, l'inculturation de l'évangile est particulièrement difficile. On sait qu'aujourd'hui, il y a une augmentation assez exponentielle du nombre de persécutions contre les chrétiens, même en Europe, même en France, même dans nos zones ici, etc. On sait qu'il y a aussi des familles, même parmi nous, où c'est impossible de parler de Jésus le jour de Noël, où c'est impossible de parler de la résurrection du Christ le jour de Pâques, alors que la famille entière est rassemblée, et qu'on est rassemblés pour Pâques parce que c'est un grand week-end, on peut même plus parler de Jésus. Voilà. Alors attention, parce que nous allons peut-être effectivement faire l'expérience du désert, nous allons peut-être faire l'expérience du vide, nous allons peut-être faire l'expérience de l'échec. Cependant, l'étendard de la victoire doit demeurer pour nous comme la grâce de croire, comme l'occasion pour nous de repérer ce qui est essentiel dans notre vie chrétienne. Est-ce que je base ma vie sur un essentiel de petites victoires, de petites conquêtes, de petites réussites, ou bien est-ce qu'au contraire, je découvre que le monde dans lequel j'habite provoque en moi une soif de Dieu, et que mes contemporains aussi, ils ont soif de Dieu, et qu'est-ce que je vais leur montrer comme Dieu? Est-ce que je leur montre un Dieu de la victoire simplement par la résurrection, ou bien est-ce que je leur montre que le Dieu dans lequel je crois, c'est le Dieu qui s'incarne dans chacune des difficultés et des échecs de ma vie? Alors le pape nous dit, ne nous laissons pas voler l'espérance. D'accord ? Parce qu'effectivement, vous avez des gens qui pourraient ne vivre finalement que dans le drame du vendredi saint. Mais ne nous laissons pas voler l'espérance, entrons dans la puissance de la résurrection à partir du vendredi saint. Alors, eh bien continuons, on avance un peu, il faut même que j'accélère un petit peu parce que c'est dramatique. Alors oui aux relations nouvelles engendrées en Jésus-Christ. Voilà, vous voyez, on comprend la logique du pape, c'est d'un côté il va dénoncer non au pessimisme stérile, et oui aux relations nouvelles engendrées en Jésus-Christ. Voilà. Alors par exemple, quand je vais à la messe le dimanche, ou même en semaine, et que à chaque messe, j'entends ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Alors je peux dire, ok Jésus, je suis dans cette alliance nouvelle avec toi. Mais peut-être qu'on peut aussi se demander comment et qu'est-ce que j'ai fait pour découvrir une relation nouvelle, une alliance nouvelle cette semaine. Quelle est la nouvelle personne que j'ai rencontrée? À qui ai-je pu parler de Jésus? Est-ce qu'il y a des chrétiens dont j'ai découvert peut-être ce soir dans mon groupe de partage la joie de l'évangile, la simplicité de leur témoignage, la souffrance d'un échec? Mais voilà, est-ce que nous sommes capables finalement de transmettre une mystique de la fraternité? Ça, c'est fondamental chez le pape François. Cette mystique de la fraternité, c'est la mystique du vivre ensemble, dit-il, dans lequel on va découvrir qu'on est capable de se mélanger. Finalement, le pessimisme stérile, il est souvent lié au fait qu'on ne se mélange plus.
qu'il n'y a plus de brassage, qu'on est toujours que nous, entre nous. Alors on a l'impression qu'on est bien, parce qu'on est pas mal quand même, hein, on est dans une autosatisfaction de l'élection primaire, voilà, et bien, plutôt que de partager, plutôt que de nous soutenir, plutôt que de nous rencontrer, de nous mélanger, voilà, eh bien, on est finalement ensemble, il n'y a rien de mystique là-dedans, et il n'y a aucune mystique de la fraternité. Et là, le pape, il le dit, et moi je pense que c'est un des éléments fondamentaux de nos sociétés, y compris la société française, la société européenne, c'est comment allons-nous permettre, nous les catholiques, aujourd'hui en Europe, de développer une mystique de la fraternité. Comment celui que tu vas croiser ne sera plus un étranger, mais un frère. Et comment ce frère va-t-il pouvoir vivre avec toi, et comment vas-tu apprendre de ce frère une nouvelle forme de solidarité. Le pape dit que nous sommes appelés du coup à découvrir les caravanes solidaires. J'aurais pu vous mettre une image avec des chameaux dans le désert. Voilà. Les caravanes solidaires. On marche pas tout seul dans le désert, sinon on meurt. Voilà. Et donc voilà. Et bien cette caravane solidaire, le pape dit que c'est aussi un saint pèlerinage. Voilà. C'est-à-dire on marche ensemble. Et du coup, si on est en pèlerinage, ça veut dire qu'on sort de chez nous. Et si on sort de chez nous, ça veut dire qu'on va être prêt à se mélanger, à faire un brassage de ces personnes, et on va découvrir de nouveaux frères et sœurs. La difficulté, finalement, c'est qu'au cœur de tout cela, c'est que notre tentation, c'est de ne pas faire confiance. Notre tentation, c'est d'être dans la théorie du soupçon. Celui-là ne veut pas mon bien. Celui-là ne fera pas de bien à l'Église. Celui-là, je le sens mal. Voilà, il va venir 3 fois, puis au bout de la 4e, il aura disparu. Ouais, et encore 4 fois, on a beaucoup de chance, d'accord. De toute façon, on la connaît cette famille. Ça fait 3 générations de païens qui font leur première communion en 3 semaines et après ils reviennent plus. Mais pourquoi la 4e génération ne pourrait-elle pas se convertir? Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans ce soupçon? Voilà. Et puis finalement, derrière cette peur, ce manque de confiance, on a la peur d'être envahi. Voilà, la peur de plus pouvoir maîtriser les choses, d'accord. Et cette maîtrise là, c'est compliqué. Or, ici dans l'ordre de la création de Dieu, tel que Michel-Ange nous le peint dans la chapelle Sixtine, c'est la confiance de Dieu qui vient vers l'homme et qui donne à l'homme une énergie nouvelle pour pouvoir justement vivre avec lui et dans cette alliance avec lui. Alors forcément, l'évangile aujourd'hui, comme l'évangile hier, c'est courir le risque de la rencontre. Et tout l'évangile, toute la vie du Christ est une vie de rencontre, à chaque fois plus surprenante, jusqu'à ce bon larron qui va découvrir sur la croix. C'est une rencontre, jusqu'à la rencontre de Pilate, jusqu'à la rencontre de la Samaritaine. Enfin, voilà, les lépreux, les apôtres, les disciples, tous ceux qu'il va appeler, tous ceux qu'il va rencontrer. Finalement, tout l'évangile est un don de soi de Jésus. C'est donc le cœur de l'incarnation. Et donc, quand nous n'osons plus prendre le risque de la rencontre, de la sortie de nous-mêmes, nous désincarnons l'évangile. Nous sortons de la grâce, de la venue du Christ parmi nous, qui marche parmi nous. Voilà. Alors forcément, cela veut dire que au cœur de la soif de Dieu que nous pouvons découvrir dans le monde et que nous pouvons avoir en nous-mêmes, il va nous falloir sans cesse affiner la différence entre le sacré, le spirituel, entre un Christ un peu désincarné. On le voit aujourd'hui, on a des espèces de spiritualités qui se développent, qui sont jamais concrètes. Qui sont jamais engagés. Voilà, vous avez des gens qui sont marqués par une piété admirable. Et quand vous leur demandez ce qu'ils font pour les pauvres, ils vous disent qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils prient. Voilà. Il y en a quand même beaucoup comme ça. Et donc, voilà. Or, l'Église, finalement, la mission de l'Église, c'est de présenter une spiritualité qui guérit. C'est-à-dire une spiritualité de la communion. Une spiritualité où celui que je reçois dans l'Église, c'est mon frère avec qui je vais communier au même échec du Christ sur la croix, mais qui va me donner alors la possibilité de rentrer dans une communion solidaire, dit le pape, et du coup dans une fécondité missionnaire. Parce que nous allons manger le même pain, c'est pas le pain de la victoire, c'est pas le pain de la gloire, c'est pas le pain d'une jalousie qui fait qu'on se regarde en chien de faïence dans l'église ou qu'on dit pas bonjour au mec derrière ou devant, mais on va rentrer dans une fécondité missionnaire parce que je vais recevoir de nouveaux frères et sœurs. J'avance un petit peu. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est la spiritualité qui guérit. Voilà, vous allez essayer de regarder tranquillement l'image qui vous est présentée. Voilà, laissez votre visage, votre regard se former sur ce visage. Je vais donc
rentrer dans une nouvelle spiritualité qui va être de découvrir Jésus dans le regard des autres. Et le regard de Jésus va se transformer par chacun de mes regards et je vais me laisser transformer par chacun de ces regards qui, en moi-même, vont me montrer un visage du Christ que j'ignorais encore parce que le Christ veut encore venir à ma rencontre. Alors forcément, eh bien, ce regard, parfois, il sera un regard souffrant, le regard du Christ en souffrance. Ça sera peut-être aussi la souffrance que je vais recevoir des autres, qui va m'être donnée par mes frères et sœurs dans l'Église, par mes frères et sœurs dans l'humanité. Eh bien, cela n'empêchera jamais, nous dit le pape, de faire le choix permanent de la fraternité. Parce que sinon, je sortirai de l'Église, je sortirai de cette capacité à m'ouvrir en permanence à cette grâce d'une fraternité mystique qui me guérit. Ne nous laissons pas voler la communauté, dit le pape. D'accord ? Voilà. Parce que, on le voit bien, hein, on ne va pas se la laisser voler par les autres. Ils en contrefichent les autres. Mais ne nous laissons pas voler la communauté par nos attitudes communautaristes, par le refus d'aller à la rencontre des autres, par le refus d'ouvrir nos groupes, par le refus de dire, voilà tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas recommencer, d'accord ? Ne nous laissons pas voler la communauté. Du coup, puisqu'on est bien en communauté et qu'on va comprendre les choses, le pape enfonce le clou. Non à la mondanité spirituelle. Alors là, ça veut dire quoi, cette mondanité spirituelle ? Eh bien, ça veut dire, finalement, que dans les relations que j'organise au cœur de l'Église avec des gens très bien, puisqu'ils sont tous comme moi, eh bien, je recherche mon propre intérêt. Eh bien, ça, c'est désastreux. Désastreux pour ma propre vie, désastreux pour la vie de l'Église, c'est désastreux dans l'Église. Alors attention, vous êtes prêts ? Qu'est-ce que c'est que la mondanité spirituelle ? Il ne faut pas s'inquiéter des mots, je vais les expliquer. C'est d'abord, en premier lieu, le gnosticisme. Alors le gnosticisme, quels sont ceux qui ne connaissent pas ce mot ? Levez la main, là, qui ça dit absolument rien. Baissez la main, merci, tout va bien. Voilà. Alors le gnosticisme, dans gnosticisme, on entend la gnose. Et la gnose, en grec, c'est la connaissance. Donc vous avez, eh bien, des chrétiens qui vont alimenter cette mondanité spirituelle par la recherche permanente, eh bien, de connaissances. Donc vous avez des chrétiens, par exemple, dont la vie chrétienne se limite maintenant à une succession de participation à des colloques, à des retraites, à des temps de rencontres avec des gens, machin, mais finalement, ils sont en permanence dans le subjectivisme de la connaissance. D'accord ? Donc ils connaissent plein de choses, ils sont fantastiques, absolument extraordinaires, vraiment, quand on les écoute, c'est des puits de science, mais pour aller à la rencontre des autres, là, c'est quand même beaucoup plus délicat, et voilà, marcher dans la boue comme on le voyait dans le dernier chapitre du pape, là c'est pas possible quoi. Voilà. Ok, ça va le gnosticisme. Bon, je suis pas sûr qu'à Dieppe on soit marqué par ça. Hein, ceci dit, votre présence ce soir tend à corriger votre ignorance chrétienne et du coup va permettre justement d'avancer. Mais donc vous voyez, repérez déjà, hein, quand dans quelques années vous vous direz je sais déjà plein de choses, il y aura une tentation gnostique, d'accord ? La tentation gnostique aujourd'hui, on la voit par exemple chez aussi beaucoup de gens qui sont dans une recherche d'un équilibre personnel sans jamais appartenir à des groupes, par exemple. Hein, ça, c'est très très fort. Voilà. Et alors, attention, deuxième grande tentation de la mondanité spirituelle, le néo-pélagianisme autoréférentiel et prométhéen. Ah mais moi, l'expression vient du pape François, et ce qui veut dire que tous ceux qui disent que ce texte est fantastique, ils l'ont certainement pas lu. D'accord ? Voilà. Alors, on va décrypter l'expression qui est absolument merveilleuse. D'accord ? Donc, donc néo-pélagianisme, néo ça veut dire nouveau. Pélage, c'est un prêtre du 5e siècle qui a développé, il a été condamné, c'est une hérésie, le pélagianisme c'est une hérésie du 5e siècle, je ne vais pas rentrer du tout dans les détails parce que sinon c'est pas possible, dans lequel il disait que l'homme peut se sauver par lui-même. Dès lors qu'il est croyant, l'homme peut se sauver par lui-même, d'accord ? La grâce de Dieu est venue une fois dans sa vie par le baptême, il a donc en lui toutes les ressources. Donc il n'y a pas besoin de Dieu, entre guillemets, vous voyez ? Il n'y a pas besoin de sauveur, entre guillemets. Voilà. Donc le néo-pélagianisme, c'est, je fais ma petite religion, à moi tout seul, je suis tranquille, mais dans une forme moderne quand même. D'accord ? Donc par exemple, je vais aller tout seul à Saint-Jacques-de-Compostelle, je vais aller tout seul dans la cathédrale, ou bien je vais aller tout seul tous les jours dans l'église, voilà, néo-pélagianiste, d'accord ? Voilà, je trouve des formes nouvelles. Et du coup, autoréférentiel, alors on comprend, d'accord, je me regarde moi-même, je suis ma propre référence au salut.
Voilà. Il y a des jours où je vais bien, je suis sauvé. Il y a des jours où je suis pas bien. Il va falloir que je fasse un peu d'effort sur moi-même pour me sauver. Et puis prométhéen. Ça vient pas de Prométhée. Bah oui, j'y viens, merci. Autoréférentiel et prométhéen. Bien, Claude, bravo. Hein, il y a au moins un peu de culture gréco-latine. Voilà, il se dévore le feu en permanence et une fois que il est dans ses attitudes, eh bien, il dit que c'est lui qui a inventé le feu. D'accord ? Prométhée, voilà. Donc finalement, je ne fais confiance en personne, sauf qu'à mes propres forces. D'accord ? Et donc ça, c'est la grande mondanité spirituelle. Hein. Donc je suis supérieur aux autres. D'accord ? Et c'est pour ça qu'ils viennent me voir. D'accord ? Ouais, donc c'est très bien. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on développe un petit peu, parce que c'est complexe. D'accord ? Finalement, on se rend compte qu'à travers cela, qu'est-ce que veut dénoncer le pape ? Eh bien, il veut dénoncer d'abord la sécurité doctrinale du passé. Voilà. Avant, quand le catéchisme c'était question-réponse, au moins les gamins ils savaient des choses. Voilà. La sécurité doctrinale. D'accord ? Voilà. Au moins ils savaient des choses. Bon. Jamais aucun enfant n'a fait sa première communion de mon temps sans connaître le Notre Père, je vous salue Marie, l'acte de contrition, le credo, le gloria, etc. etc. D'accord ? Voilà. Bon, très bien. Mais si ça vous met dans une sécurité, bah, gardez-la. Ok ? Mais attention, voilà. Hein, vous êtes auto-référencé en ce moment-là. Vous êtes en train de dire, moi au moins je savais ça. Bon. Et du coup, dit le pape, et là c'est beaucoup plus dangereux, on se retrouve dans un élitisme narcissique. Et cet élitisme narcissique devient autoritaire. C'est moi qui ai raison. Je sais que je suis supérieur aux autres. Je sais qu'en étant catholique pratiquant aujourd'hui, c'est moi qui ai raison. Et donc mon but chrétien, c'est de dire aux autres qu'ils ont tort. Donc ma mondanité spirituelle, c'est que je me référence comme le nouveau sauveur. Et je dis aux gens, mais venez me voir, allez à ma rencontre. Voilà. Alors vous voyez, c'est dit de manière très très forte et un peu catégorique. Mais finalement, au lieu d'évangéliser, je contrôle l'accès à la grâce de Dieu. C'est moi qui vais être capable de dire, voilà, je suis responsable du catéchisme, c'est moi qui décide si les gamins peuvent faire leur première communion. Voilà. Je suis le directeur des actions caritatives par le Secours catholique. C'est moi qui décide de ce qui peut être fait pour les pauvres. Voilà. D'accord ? Donc je suis mon autoréférentiel. C'est compliqué, hein ? On sent que c'est vraiment des choses... voilà. Je dois dire que je n'ai pas rencontré beaucoup de chrétiens se confessant, se présentant à moi en disant je suis un pécheur néo-pélagien, autoréférentiel et prométhéen. Mais peut-être que ça va venir. Voilà. Hein, voilà. Peut-être que j'aurai des gens qui viendront dans quelques semaines en disant je suis comme ce que le pape a dit que j'ai rien compris. Vous voyez ? Mais ça me parlait. Voilà. Hein, finalement... Voilà. Et le pape dit que cela, hein, ce néo-pélagianisme, etc., machin, cette mondanité spirituelle, eh bien, elle nous mange une énergie considérable parce qu'on veut tout contrôler, y compris la grâce de Dieu. Voilà. S'il y a à retenir ça, c'est finalement comment ma vie spirituelle ne retient jamais la grâce de Dieu. C'est pas moi qui décide si la grâce de Dieu peut agir dans cette personne ou pas. Et comment puis-je alors reconnaître le visage du Christ dans ces événements qui se passent et dans ces personnes que je rencontre. Voilà la question. D'accord ? Donc, avançons un petit peu. Bon. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, dans tous ces événements de la mondanité spirituelle, eh bien, il faut vraiment que j'avance, eh bien, on s'aperçoit que l'Église devient une propriété privée. Il est interdit d'entrer. Hein, ou alors c'est moi qui vais décider d'une mirus clausus de gens qui vont pouvoir rentrer dans l'église. Bon, alors on va s'apercevoir que on va d'abord du coup pouvoir travailler le prestige de l'église, on va faire attention uniquement à la liturgie, uniquement à la doctrine, il y a des pans entiers de la vie de l'église qui vont disparaître, hein, et il n'y a aucune insertion du peuple dans le projet de Dieu. Voilà. Alors, eh bien, l'église va devenir une pièce de musée, on a une belle vitrine. Belle vitrine, on a des trucs sympas du passé et c'est bien de pouvoir venir les voir et donc on vient les voir, un peu comme la momie tout à l'heure qui était elle aussi dans un musée. Eh bien j'ai vraiment transformé l'église en une pièce de musée. Voilà, hein, ça c'est une photo d'une vitrine dans une église. Vous voyez, on voit des vitraux en reflet derrière. Hein, bien, voilà. Donc finalement je vais être fasciné dans ma relation à l'église à montrer
la puissance ancienne de l'Église. Ma manière de parler du christianisme va être une auto-estime de moi-même, et je vais du coup et une auto-estime de l'Église. Ma manière de vivre ma vie chrétienne aujourd'hui va être une vie débordée de rendez-vous qui vont jamais pouvoir s'arrêter dans la relation concrète avec les gens. Je vais être d'abord dans une fascination de la conquête du pouvoir et de l'expression de tout ce qui se passe. Mais finalement, où est le peuple de Dieu? Où est cette énergie débordante? Où sont ces charismes? Où sont ces dons de l'Esprit Saint qui parlent à chacun? Où est la ferveur évangélique? Voilà, qui finalement, si elle disparaît, laisse place à une jouissance de l'autosatisfaction égocentrique, dit le pape. D'accord? Voilà, donc vous voyez tout ce que je vous dis sur l'Esprit Saint et tout ce que le pape nous dit sur l'Esprit Saint et sur cette disponibilité à l'Esprit Saint, eh bien, c'est tout ça. Alors du coup, le pape, il est, là j'en suis au 96, vous voyez, on avance pas mal quand même. Hein. Le pape, il dit, finalement, les agents pastoraux sont-ils des généraux d'armée en défaite? Les généraux d'armée en défaite, ou bien des soldats combattants. Vous voyez, le général d'armée, j'ai la gloire, j'ai les médailles, mais en même temps j'ai cassé mon sabre. Hein. Voilà. Ou bien, est-ce que je suis un soldat, voilà, un humble soldat dans l'armée du Seigneur pour annoncer son évangile et le prononcer, et voilà, et parfois c'est pas moi qui reçois les ordres, c'est pas moi qui les donne, et j'obéis à ce que me dit l'Esprit Saint, et c'est bien plus puissant. Est-ce que finalement nous n'avons pas un peu oublié que la gloire de l'Église, elle réside finalement dans tous ces actes d'évangélisation à la sueur de notre front. Hein. Je vous ai mis ici l'image de Saint François Xavier, hein, qui est parti. Quand on voit la vie des missionnaires du XVIe siècle, on se dit mais comment ont-ils fait pour faire autant de kilomètres, baptiser autant de gens, aller à la rencontre de tant de personnes, écrire autant de courriers et avoir toujours... Voilà, c'est à la sueur de leur front. La gloire de l'Église, elle n'est que là. La gloire de l'Église, elle est dans les sacrifices. La gloire de l'Église, elle est dans les martyrs. La gloire de l'Église, elle n'est pas dans la gloire que l'on peut voir dans la beauté des églises, etc. Hein, voilà. Donc finalement, est-ce que j'entretiens mon imagination dans quelque chose que je ne réussirai jamais, ou bien est-ce que je me décarcasse là où je suis dans un engagement permanent à dire que mon Sauveur, encore une fois, c'est celui qui a lui aussi sué pour moi, il a transpiré pour moi, il a transpiré des gouttes de sang pour moi quand j'en serai là. Voilà. Alors eh bien le pape nous dit attention à cette mondanité asphyxiante. Voilà. Hein, finalement, on est bien entre nous, mais on s'asphyxie. Hein. Les portes sont closes. Je refuse mon frère comme un prophète. Je n'ai pas d'ouverture au pardon. Finalement, je me suis laissé voler l'Évangile. Et le pape nous dit ne nous laissons pas voler l'Évangile. Tout va bien? Attention, ça continue. Du coup, le pape dit si on ne se laisse pas voler l'Évangile, eh bien, non à la guerre entre nous. D'accord? Donc, il spécifie là. Vous voyez, hein, c'est-à-dire que pour que le contexte de l'évangélisation soit connu et reconnu par tous, non à la guerre entre nous. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'Église de France depuis le Concile Vatican II entre les traditionalistes et les progressistes, hein, entre le levain dans la pâte et la lumière au sommet d'une ville. Enfin, on a quand même perdu beaucoup d'énergie à se battre entre nous. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, on a perdu tous les enfants au caté, tous les mariages à l'Église. Et maintenant, d'ailleurs, on est en train de perdre quoi? Eh bien, toutes les funérailles. Il n'y a plus de funérailles dans l'Église. Hein. Voilà, vous avez vu d'ailleurs que une des grandes entreprises de pompes funèbres locales a ouvert depuis peu une salle omniculte. Voilà. Donc on vous indique dans les rubriques nécrologiques des grands journaux locaux que les funérailles civiles de Madame Machin seront dans la salle omniculte. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on va à l'église? Il n'y a pas de raison d'aller à l'église. Puisque de toute façon, à l'église, les mecs ils sont en train de se bagarrer, ils sont jamais contents, ils sont toujours en train de nous dire des trucs. Voilà, super intéressant, hein. Voyez? Donc finalement, le pape dit, mais que de guerre y a-t-il en intra? C'est incroyable, on est toujours en train de parler de la question du prestige et du pouvoir. On perd son temps, et on perd son énergie, et on perd sa spiritualité. C'est à qui aura le droit de faire ça, faire ci, qui sera plus proche du curé, puis qui sera plus proche de la bonne sœur, qui sera plus proche du pape et de l'évêque et machin chouette. Oh là 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 là. Finalement, on est tous dans la même barque, et on oublie qu'on est dans la même barque. On est dans la barque des baptisés, on est dans la barque du peuple de Dieu, et on est en train finalement de résister à la puissance de l'esprit qui nous appelle à vivre autre chose. Hein. Et donc voilà. Et dans cette résistance, eh bien, nous dit le pape, la pire des résistances, c'est finalement de refuser de se demander pardon entre nous. D'accord? De refuser d'être entre nous les artisans de la miséricorde, de refuser d'être entre nous ceux qui portons la même grâce du baptême et de pouvoir nous demander pardon.
C'est-à-dire que nous refusons de dire au monde que la loi de l'amour donnée par le Christ est la loi de la miséricorde. Finalement, au-delà de tout. Et alors le pape insiste et il dit, mais véritablement, c'est là qu'on va pouvoir recevoir des frères. Parce que si je vais à la messe, à côté et que je choisis ma place à l'église, pour ne pas avoir à donner la paix du Christ à celui à qui je me suis fâché. Mais il y en a qui font ça. D'accord ? Il y en a qui font ça. Ok ? Qui choisissent leur place. Non, celui-là, je ne parle plus. La dernière fois, je me suis fâché celui-là. Hop, 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 c'est fini, machin. Donc, eh bien, tout ça, finalement, qu'est-ce que dit le pape ? Eh bien, ne nous laissons pas voler l'idéal de l'amour fraternel. Le refus du pardon, le refus de la miséricorde, c'est finalement le refus du frère. Eh bien, ne nous laissons pas voler l'idéal de l'amour fraternel. Alors, avançons. Il y a d'autres défis ecclésiaux, d'accord ? Tout va bien, c'est bientôt fini. Bon, alors les autres défis ecclésiaux, je vais être obligé de passer très vite, mais on y reviendra dans beaucoup de sujets. Parmi les premiers défis ecclésiaux, c'est-à-dire les défis de l'Église aujourd'hui, donc vous voyez bien qu'on est en interne, eh bien c'est parmi les acteurs, les agents pastoraux eux-mêmes. Les premiers agents pastoraux, c'est du coup les relations entre les prêtres et les laïcs. Voilà. Eh bien, il y a ici aujourd'hui une responsabilité, dit le pape, qui n'est pas liée à l'ordination sacerdotale pour les prêtres, elle est liée au baptême et à la confirmation. D'accord ? Donc, comment les agents pastoraux se reconnaissent-ils entre eux par la grâce du baptême qui nous a sauvés du péché et de la mort, et la grâce de la confirmation qui nous permet de nous engager dans l'Église et du coup d'avoir chacun nos responsabilités dans l'Église. D'accord ? Donc ici il y a un engagement dans le monde qui est un véritable appel permanent. Le pape dit, et je suis d'accord avec lui, même si on voit que c'est hyper difficile, que aujourd'hui nous manquons de chrétiens engagés dans le monde parce que nos églises, nos paroisses sont devenues des administrations pléthoriques. D'accord ? Et qu'au cœur de l'Église, finalement, on est toujours en train d'appeler les chrétiens à s'engager, à dire qui va faire la préparation au baptême, qui va faire ça, qui va faire ça, qui va faire ça. Mais, eh bien, finalement, on manque de cet engagement dans le monde. Pourquoi ? Parce que trop souvent, on est dans une attitude de pouvoir pour garder encore notre prestige. D'accord ? Et surtout ne pas le perdre. Et ne pas être dans une situation où on va être obligé de dire que, il y a des choses qu'on ne sait plus faire, des choses qu'on ne peut plus faire. Voilà. Ok ? Donc là, le pape dit, il faut absolument former des laïcs. Et la formation des laïcs, c'est pas la formation des laïcs pour avoir un engagement dans l'Église, c'est pour avoir un engagement dans le monde, pour transformer les structures du monde. Deuxième grand défi ecclésial, les femmes dans l'Église. Il y a des phrases très très fortes que je vous invite à lire, il est tard, je ne les lirai pas, mais c'est les paragraphes 103 et 104, où le pape parle du génie féminin qui ne s'exprime pas dans l'Église, ou pas assez. D'accord ? Ce génie féminin, il fait que nous sommes appelés sans cesse à permettre que les femmes ne soient pas simplement dans les structures administratives de l'Église, mais qu'elles soient dans les lieux décisionnels de l'Église. Moi, une de mes grandes joies de prêtre, c'est pendant 5 ans à Rome, d'avoir eu comme chef de mon ministère, comme responsable de mon ministère, une femme. C'était extraordinaire, véritablement extraordinaire. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les évêques soient des femmes. On n'est pas du tout dans cette question de pouvoir ou d'ordination ou n'importe quoi. Mais véritablement, c'est que cette présence féminine, pour moi, dans ma vie de prêtre, avec vraiment la responsabilité de me dire quand j'allais dire la messe, à qui j'allais dire la messe, quand j'allais prêcher, qui j'irais voir, etc., c'était vraiment tout à fait fort. Et donc le pape dit, nous devons travailler à une présence féminine plus incisive dans l'Église. D'accord ? Voilà. C'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Alors forcément, eh bien, le pape rappelle que le sacerdoce ministériel est réservé aux prêtres et que ça ne changera pas. Il est réservé aux hommes et que ça ne changera pas. Mais pourquoi ça ne changera pas ? Parce que si on change aujourd'hui la loi de l'Église qui dit, qui est une loi divine d'ailleurs, qui n'est pas une loi de l'Église, mais si on changeait la loi en disant qu'il faudrait qu'il y ait des femmes prêtres, eh bien cela veut dire que on limiterait la place des femmes dans l'Église à une question de pouvoir, et notamment de pouvoir sacramentel. Or, le pouvoir du baptisé, le pouvoir du confirmé, la grâce du baptisé, la grâce du confirmé n'est pas liée à un pouvoir sacramentel, je peux dire la messe ou je ne peux pas dire la messe. C'est bien plus puissant que ça. Et la présence incisive de l'Église, des femmes dans l'Église, n'est donc pas liée à une fonction, n'est pas liée à une dignité, n'est pas liée à une sainteté, où on a on a un nombre de femmes incroyables qui sont canonisées, qui sont saintes et qui sont des véritables exemples pour l'Église, voilà, et qui fait que, qui peut me dire aujourd'hui quel était le prêtre confesseur de Sainte Marguerite Marie Alacoque, ou de Sainte Jeanne d'Arc, ou de Marguerite Bourgois, ou de Catherine Labouré. C'est pas elle dont on se souvient. Vous voyez, c'est pas eux dont on se souvient. Donc, ça va nous permettre, quand on aura compris que le sacerdoce est réservé aux hommes, ça va nous permettre d'avancer, parce qu'on va alors dépasser
le concept de supériorité dans l'Église, de responsabilité liée à un pouvoir dans l'Église, et on va pouvoir ainsi comprendre que le rôle de chacun dans l'Église est lié à son baptême et à sa confirmation, et qu'alors l'organisation organique et structurelle de l'Église sera dépassée largement, parce qu'on ne sera pas dans une question de pouvoir qui est trop équivalent aux questions de pouvoir dans le monde aujourd'hui. Or, l'Église a autre chose à dire sur le pouvoir que la participation sacramentelle des hommes, des femmes et de tout le monde. Autre point important, la pastorale des jeunes. Le pape dit qu'il y a deux dimensions absolument essentielles pour la pastorale des jeunes, c'est la patience et le langage. Comment parlons-nous aux jeunes de l'évangile du Christ, et comment acceptons-nous que les jeunes nous parlent de l'évangile du Christ qui parle à leur cœur? D'accord? Voilà. Ici, le pape rappelle que c'est toute la communauté qui évangélise les jeunes. Ça veut dire que une personne qui vient aujourd'hui dans l'église le dimanche faire une remarque à deux jeunes qui sont en train de parler pendant l'homélie, c'est une remarque qui va être considérée comme anti-évangélisatrice ou anti-éducante. D'accord? Quand on a des paroisses, et j'en connais, et vous en connaissez, où il est impossible de rentrer avec une poussette dans l'église, parce que dans la seconde où le gamin parle, vous avez la totalité de l'assemblée qui se retourne alors qu'on est au plein milieu de la prière eucharistique, les gens ils font demi-tour. Quand vous avez, moi j'ai des amis mariés avec des enfants qui aujourd'hui ont décidé de quitter leur paroisse après l'avoir exprimé à leur curé, parce que le curé a fait un aquarium dans l'église pour mettre les enfants, parce que ça dérange, d'accord? Et que vous avez des services d'accueil à l'entrée de l'église en disant poussette moins de 3 ans, paf, vous allez là-bas et vous restez avec votre gosse, donc on vous a mis un haut-parleur, d'accord? Vous êtes dans votre aquarium, là, aquaproof, tout ça bien hermétique, et donc voilà, alors, les salles sont immenses, hein, parce que bien sûr ça tombe souvent dans des églises où il y a beaucoup d'enfants, voilà, c'est antipastoral au premier plan. C'est quoi? C'est-à-dire que le prêtre, il a envie qu'on entende sa voix. Il n'a pas envie qu'on entende la voix des enfants. Enfin, voilà. Bref. Quand il y a des parents qui sortent de l'église en disant « Pardon, mon père, mon enfant, il a braillé pendant la messe. » Je dis « Mais est-ce que vous l'avez mordu ? Vous avez fait exprès Voilà. Enfin, ne vous excusez pas d'avoir un enfant qui vit. Ne vous excusez pas d'avoir un enfant qui braille, qui gueule. Alors forcément, ça dérange. Voilà, mais attention, il y a là des questions qui sont tout à fait essentielles. Elles sont d'autant plus essentielles que la situation de l'Église aujourd'hui nous met face à une situation de crise des vocations sacerdotales et religieuses. C'est le point 107. Alors, eh bien, pourquoi y a-t-il une crise des vocations? C'est pas parce que Dieu appelle plus, hein. Parce que Dieu continue d'appeler. D'où vient notamment la crise des vocations, dit le pape? Elle vient de 2 points importants. Elle vient du fait qu'il y a une absence de ferveur apostolique contagieuse. Il n'y a pas de ferveur. D'accord? On va à la messe, on gueule. On sort de la messe, on gueule contre le prêtre. On sort de la messe, on dit des choses contre l'Église. On va à la messe, on ne se parle pas, on ne se dit pas bonjour. N'importe quel jeune, n'importe quel garçon de 15 ans, ou de 16 ans, ou de 20 ans, ou même de 8 ans, qui voit ça, parce qu'il va à la messe avec ses parents catholiques, même si le Christ l'appelle à devenir prêtre, jamais il ne voudra devenir prêtre dans une unité comme celle-là. Je vous le dis avec beaucoup de charité. Quand j'arrive comme curé de Dieppe et qu'on me dit, avant même que j'ai pu dire un mot, vous allez voir, entre Jean-Val et Saint-Jacques, ça ne va pas être simple, je me dis, est-ce que vous avez imaginé un seul instant le dire à un jeune qui aura envie de devenir prêtre? En disant, alors chez nous, il y a des trucs qui bougeront jamais. Saint-Jacques, Jean-Val, ça bougera jamais. Les mecs, ils vont ailleurs. D'accord? La plupart des vocations sacerdotales en Europe occidentale, où sont-elles aujourd'hui? Missionnaires. Okay? Les jeunes, ils fuient les paroisses catholiques de France. Voilà. Les jeunes aujourd'hui, vous avez et je l'ai dit au supérieur général des missions étrangères de Paris. D'accord? Je lui ai dit, vous avez de la chance que nos paroisses elles soient dramatiques. Parce que vos vocations, elles ne viennent pas de jeunes qui sont d'abord missionnaires. Vos vocations, elles viennent de jeunes qui n'ont pas envie de devenir prêtres en Europe occidentale quand on voit la gueule des paroisses. D'accord? Et donc c'est beaucoup plus simple de devenir prêtre en Chine continentale et de ne pas avoir de visa pour rentrer en Chine plus de 3 mois. C'est beaucoup plus simple d'être missionnaire à Ulaanbaatar ou en Inde, parce qu'effectivement, là on va avoir un sang neuf, une situation neuve, des gens qui vont être disponibles à quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, je vous l'ai déjà dit ici, hein, mais quand l'archevêque de Rouen se met pas souvent en colère, mais quand il se met en colère et qu'il dit que
il y a des prêtres qui meurent de dépression parce que les paroissiens n'ont pas été capables de les accueillir, voilà, c'est grave. D'accord? Et qu'on fait rien pour eux, et que finalement on dit il n'a pas voulu comprendre qu'entre Jean-Val et Saint-Jacques c'était compliqué. Mais on veut bien le comprendre. Sauf que, à force de répéter que jamais rien ne changera sur la terre des hommes, oui, sauf que quand il n'y aura plus jamais de prêtre à Dieppe, on comprendra son malheur, hein? Ok? Donc voilà. Donc attention. Et là, on a un travail vraiment fort à faire, qui est un travail fraternel. C'est-à-dire que cette fraternité, elle est à vivre entre nous pour que les communautés soient accueillantes. Sinon, nous n'aurons pas de prêtres pour nos communautés. D'accord? Ça, c'est essentiel. Et sinon, on n'aura pas d'attirance. C'est le deuxième point, dit le pape. Qui voudra s'engager au service d'une communauté non fraternelle? Qui voudra s'engager au service d'une communauté qui n'est pas fervente? Alors, moi je le dis, j'ai beaucoup de joie à être à Dieppe. Parce que derrière tout ce que je dénonce en permanence, je vois qu'il y a des désirs de vie fraternelle, je vois qu'il y a une ferveur, je vois qu'il y a une prière, je vois qu'il y a une fidélité à la messe, je vois que vous faites des efforts, je vois qu'il y a des choses vraiment très belles, et que finalement, il y a vous êtes un peuple en attente aujourd'hui. Et ce peuple en attente, il me permet du coup d'être avec vous, avec des paroles fortes, une attitude forte et exigeante, qui fait que je pense me décarcasser pour vous, et qu'en même temps, je supplie le Seigneur qu'il puisse me permettre de continuer de vous décarcasser longtemps, et que du coup, ensemble, nous nous engageons dans un véritable processus de conversion entier de la paroisse. Et pas simplement d'aménagement mondain pour satisfaire la fin de la vie chrétienne à Dieppe. Voilà, ça c'est fondamental. D'accord? Et le pape continue ce paragraphe-là, des crises des vocations, en disant qu'il faudra aussi faire attention à l'avenir à une meilleure sélection des candidats au sacerdoce. Oui, parce qu'aujourd'hui, devenir prêtre dans le monde contemporain, c'est pas forcément simple, et qu'il y a un nombre de défis qui sont assez importants, voilà, qui sont compliqués, et qui sont pas simplement de la vie interne, mais aussi dans les relations avec le monde. Voilà. Alors finalement, tout ça nous montre qu'on est plein de défis, et le pape il dit: comment allons-nous pouvoir relever les défis? En écoutant les jeunes et les vieux. En écoutant les jeunes et les vieux, d'accord? C'est-à-dire en comprenant que les vieux sont la mémoire et la sagesse, et que les jeunes sont l'espérance des peuples. Alors dans cette combinaison des jeunes et des vieux, et des dons et des talents des uns et des autres, alors effectivement on pourra entendre et relever les défis. Et donc le pape nous dit, pour finir, ne nous laissons pas voler la force missionnaire. D'accord? Il y a vraiment en nous des forces tellement belles qu'elles nous provoquent. Vous voyez, c'est cette image du pape qui, le jeudi saint, quelques jours après son élection comme pape, a décidé non pas de célébrer la scène du Seigneur avec tous les prêtres du diocèse de Rome, mais d'aller en prison pour laver les pieds de ces jeunes. Et bien voilà, c'est une force missionnaire. Alors tous les prêtres et tous les évêques et tous les futurs papes ne le feront pas, mais lui il le fait. Et Benoît XVI a eu d'autres forces missionnaires, et Jean-Paul II a eu d'autres forces missionnaires, et vos curés ont 12 différentes forces missionnaires, et vous avez aussi d'autres forces missionnaires. C'est tout cela que nous allons mettre en place avec réalisme et audace, nous dit le pape, et avec joie et dévouement. Je vous remercie.